Nicolas Dos, c'est aujourd'hui que commence à l'Assemblée nationale le débat, l'examen du projet de loi de finances 2021 et le débat sur les contreparties qu'il faudrait accorder aux entreprises en échange du soutien financier du plan de relance. De quoi s'agit-il exactement? On a trois thématiques qui tiennent la corde, des exigences en matière d'écologie, en matière de parité homme-femme ou de partage du profit, mais on est dans un pur débat politique hyper classique. Dès qu'on baisse l'impôt d'une entreprise, on dit cadeau. On ne dit pas cadeau quand on baisse l'impôt d'un ménage. On n'a pas idée de demander des contreparties aux ménages à qui on a baissé l'impôt sur le revenu après les Gilets jaunes ou supprimé la taxe d'habitation. Pareil pour les retraités à qui on a baissé la CSG, réindexé les pensions. Mais là, voilà, comme d'habitude. Alors, le point de crispation, ce sont les 10 milliards de baisse d'impôts de production qui sont inscrits dans le plan de relance. Alors justement, où en est le débat politique autour de ces fameuses contreparties? Tout le monde y va. Alors, le PS veut exclure de la baisse d'impôts de production les entreprises de plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires ou qui versent des dividendes. Du côté de la France insoumise, on veut des promesses vertes. Pareil du côté de la majorité, même avec des amendes si ces promesses ne sont pas respectées. Au Modem, on se dit qu'il faudrait un impôt minimum pour les grands groupes. Alors, on a un record de prélèvements obligatoires. Il est vital pour notre économie, nos entreprises et nos emplois que ces impôts soient baissés. On aurait dû le faire depuis belle lurette. On peut continuer effectivement les petits bavardages politiques un peu stériles, mais après on ne vient pas pleurer parce qu'on a des problèmes d'industrie qui reculent ou qu'il y a des délocalisations. Bon, les petits bavardages un peu stériles, comme vous dites, comment on en sort? C'est quoi la solution? Elisabeth Borne, hier, elle a eu une posture que je trouve pas mal. Elle a indiqué qu'elle voulait imposer aux entreprises d'avoir une fois par an, dans la grande négociation sociale employeur-salarié, un vrai bilan sur à quoi a servi le plan de relance dans l'entreprise. Et la seule solution, c'est des solutions entreprise par entreprise, surtout pas les contreparties à taille unique décidées au Palais Bourbon. Ça n'a aucun sens, c'est même presque une folie. Puis il y a des contreparties dans le plan de relance. Si vous avez le chômage partiel longue durée, la contrepartie, c'est un accord d'entreprise et de préserver l'emploi. Si vous avez un prêt garanti, la contrepartie, c'est de le rembourser. Si vous avez une prime à l'embauche, la contrepartie, c'est d'embaucher. Et si vous avez une subvention à l'investissement, la contrepartie, c'est déjà d'investir quand même.